Alors nous sommes arrivés d'Af Yud Gimel de Gittin, Yud Gimel pour le Shabbat. On sera le 14 Tevet Be'ezrat Hashem d'Af Yud Gimel de Gittin. On était à la Mishnah, la 11e ligne, Matnitin. La Mishnah elle dit Ha'omer tenu get ze le'ishti shetal shechdu ze le'avdi omet lo yitenu le'achal mita. Donc la Mishnah dit comme ça, si un homme il dit à des gens, à des aidim, nous donnez ce guet-là à ma femme, ou bien il leur dit donnez cet acte de libération de mon esclave à mon esclave. Et avant qu'ils arrivent pour donner cela au destinataire, il est mort donc le mari ou le maître de l'esclave. Lo itenu le hamita, le Mishnah dit, il ne peut pas donner après la mort. Par contre, mais si un homme il dit à des gens donnez tel argent à un monsieur et après il est mort, dans ces cas-là on donnera l'argent à celui-là. La raison elle est simple, Hachamim disent parce que dans le premier cas où le guet, tant que le guet n'est pas parvenu à son destinataire, le monsieur, le shaliach, enfin les aidim peuvent lui donner, mais si le monsieur ou le mari est mort, les aidim n'ont plus leur shoot. On ne peut pas divorcer après la mort de quelqu'un. Donc la femme, dès la mort de son mari, elle est devenue veuve déjà, tu ne peux pas lui donner un guet. Et la même chose pour le shtar shahdut, puisqu'ils sont comparables, l'acte de libération de l'esclave avec celui donc, de l'acte de divorce d'une femme. Par contre, quand un homme donne de l'argent à quelqu'un, il lui dit va le donner à telle personne. Donc ces gens-là, ils sont devenus, comme on a dit, Zochen Adam Shelo Befanav. Et donc, dès qu'ils ont l'argent, ils ont acquis pour l'autre personne. Même si après il meurt, eh bien l'argent, il appartient déjà au destinataire. Alors, la Gemara elle dit Amar Rav Yitzhak bar Shmuel bar Matam Shemeh Delav. Il dit Rav Yitzhak donc au nom de Rav. Vehu. Quand est-ce qu'on a dit lorsque un monsieur il dit à un homme à deux personnes, marqué au pluriel, il dit donc à deux personnes, deux aidim, donnez de l'argent à telle personne et même s'il est mort on lui donne, il vient Rav Yimi nuance, il dit il dit à condition que cet argent là il est posé dans un petit coin. Il est donc quelque part dans un coin, c'est-à-dire on sait de quel argent il s'agit. Seulement dans ce cas-là, il dit Rav, la Mishnah elle parle que quand on dit voilà tel argent qui est quelque part ici, ils sont là-bas posés, eh bien tu vas le donner à telle personne et là ça marche là. Ça marche. Alors le m'a dit Bema Yasrena, on essaie de comprendre de quoi on parle ici. Et les Mabevari, si c'est un homme qui est en bonne santé, qui est sévolé Maïhavé, Halo Machar, il dit même si l'argent il est dans un petit coin là-bas posé, qu'est-ce que ça change? Posé ou pas posé? Tant que l'eau Machar, tant que le shaliach ou les témoins ou le monsieur n'a pas tiré cet argent, il n'y a pas acquisition. Et donc, il n'y a aucun acquisition. Comment ça se fait alors tu dis qu'ils peuvent donner après la mort? Tu vas me dire, il s'agit d'un agonisant, d'un mourant. C'est-à-dire, tout ce qu'il dit, nous on sait que tout ce qu'il dit, on fait. Alors, dans ces cas-là, pourquoi tu dis il faut que l'argent il soit quelque part posé dans un coin? Même s'il n'est pas posé, et c'est valable toujours, puisque nous avons établi que les paroles d'un agonisant, ils sont toujours, quand il le dit, c'est comme si qu'ils étaient écrits et déjà transmis. Donc on ne comprend pas de quoi on parle ici dans cette Mishnah. Alors, on vient ici, Rav Zavid, Amar Rav Zavid, il donne une réponse. En vérité, il s'agit d'un homme en bonne santé, qui a donc donné l'ordre de donner cet argent à quelqu'un. Et tu sais pourquoi
Et tu sais pourquoi Rav, il a dit, il faut qu'il soit posé quelque part, sinon ça marche pas. Hein. Parce qu'ici, ici, on parle selon Ravuna au nom de Rav. Qu'est-ce qu'il a dit? Amar Ravuna, de Amar Ravuna Marav, Maneli biyadecha, tenehu lo lifloni, bema'amad sheloshtan, kana. Il dit comme ça à Ravuna au nom de Rav, que si quelqu'un, par exemple, il a confié Mané, Réhouven, il a confié Mané à Shimon. Et puis un jour il vient, il lui dit, tu sais quoi, le Mané que j'ai chez toi, donne-le à Lévi, en présence des trois. Il y a Réhouven, Shimon et Lévi. Et Réhouven il dit à Shimon, le Mané que tu me dois, cet argent-là que je t'ai confié, tu le donnes à Lévi. Rav il dit, c'est Khana, ça marche. C'est pour ça qu'il faut que l'argent il soit posé quelque part, comme ici. Parce que l'argent, il a été confié, il est donc chez cette personne-là. Et il lui dit, ça marche. Là aussi, on parle de ce cas-là. Ça, c'est la réponse de Rav Zavid. Rav Papa, il vient Rav Papa et dit, je peux te dire qu'il s'agit aussi d'un mourant, qui a donc dit de donner de l'argent à telle personne. Alors, tu vas me dire, pourquoi Rav, il a dit Kesvourine, puisqu'on a posé la question. Nous, on a un principe que Divrei Shchemera, les paroles d'un Shchemera, d'un agonisant, Kechtovin, Vechem Sodin d'amour. Et c'est comme si qu'il les a écrits et transmis. Donc, même si l'argent, il n'est pas posé quelque part, quand il dit il faut donner, on donne quand même. Pourquoi Rav, il dit à condition qu'il soit posé? Viens, Rav Papa, il rajoute, Idar de Rav. Parce qu'on a un autre enseignement de Rav. Lequel? Quand un shrimera, un mourant, il dit, donnez mané, donc 100, à telle personne de mes biens. Alors, Rav dit comme ça, mané zé notnin, mané stam et notnin. S'il dit, donnez ce mané-là, alors on donne. Même si c'est chez un shrimera, quand il précise donner ce mané-là, on donne. Mais s'il dit mané stam, donnez mané, alors là, on ne donne pas, il dit Rav. Pourquoi on ne donne pas? Parce qu'on craint peut-être quand il a dit mané, il pense à un mané qui est enfoui sous la terre. Alors évidemment, dans ces cas-là, ça ne marche pas. C'est pour ça que Rav dit que quand est-ce que les paroles de Shrimera marchent, à condition qu'ils soient posés quelque part. Parce que selon Rav, s'il ne dit pas tel argent, eh bien, même si c'est un shchemera, il ne les a pas acquis. Mais la Gemara, quand même, elle termine. La Gemara dit, en vérité, c'est pas vrai. Alachiquement parlant, quand un shchemera, il dit quelque chose, on ne craint pas qu'il pensait à cet argent qui était son fils sur la terre. Et quand il dit quelque chose, c'est officiel et on l'exécute sans aucun problème. Quoi qu'il en soit, on a ici deux réponses. La réponse de Rav Zavid, qui dit qu'il s'agit d'un homme en bonne santé, mais c'est quand il s'agit de Mahamat Shostan en présence des trois. Et Rav Papa qui dit qu'il s'agit d'un Shrimera, et comme il a dit Rav, il faut qu'il précise ce mané-là, et pas celui Stam. Viens dit, alors, Rav Papa, Rav Zavid. Pourquoi Rav Papa, il n'a pas donné la réponse de Rav Zavid qu'il s'agit d'un homme en bonne santé? Alors il nous répond, parce que Rav Papa il dit, quand Rav il a dit, Mané le biatra, teneho lefloni, bimamad shloshtan kana, lui, Rav Papa il pense que selon Rav, cette situation qu'on est à trois, il y a acquisition, même sans tirer ni rien du tout, ça ne marche pas seulement dans Pikadon, même dans Milva. C'est-à-dire, moi, j'ai prêté de l'argent à quelqu'un. Et un jour, je viens, je lui dis, voilà, il y a monsieur Lévi qui est là, Réven Shimon, donc Réven, il a prêté, par exemple, 100 euros à Shimon. Ensuite, quelques temps plus tard, il vient Réven avec Lévi, tous les deux, on prend ensemble, c'est Shimon. Et Réven, il dit à Shimon, voilà, les 100 euros que tu me dois, tu les donnes à Lévi. Et selon Rav Papa, Rav dirait, même dans ce cas-là, il y a acquisition même sans tirer. C'est pour ça que lui, il pense, pas comme Rav Zavid qui a dit
seulement quand il y a un picadon que je t'ai confié. Alors, donc, on n'a pas besoin de préciser. C'est pour ça que Rav Papa, il n'a pas pris la réponse de Rav Zavid, pardon. Maintenant, on a dit Rav Zavid, et c'est vrai. Pourquoi Rav Zavid non plus, il n'a pas pris la réponse de Rav Papa, hein? Comme quand on parle d'un Shrimera, et comme il a dit Rav, que comme quoi le Shrimera, il faut aussi qu'il précise. Alors, l'Agma a dit, là, mettons qu'on va mettre il vient Rav Zavid et dit, monsieur, la Mishnah, on ne peut pas la mettre, la Mishnah, qu'on parle ici d'un Shrimera, d'un mourant. Il dit, pourquoi? Mimai. Il dit, regarde. Medikatani, parce qu'on a vu dans la Mishnah, Ha-omer tenu get zeli ishti ushtarashado zeli abdi omet, loitenu lehamita. Il y a marqué dans la Mishnah, si quelqu'un, il dit, à deux personnes, donnez ce guet à ma femme ou ce acte de libération à mon esclave et après il est mort. On a dit dans la Mishnah, donc on ne donne pas après la mort. Tam demet. Si la Mishnah précise on ne donne pas après la mort, c'est parce que c'est la mort, c'est pour ça qu'on ne donne pas. Hamehayim, notnit. Mais si le monsieur il était vivant, ça veut dire qu'on déduit de la Mishnah que quand on envoie un guet le monsieur un guet à sa femme ou le maître un guet à son esclave, et il est encore vivant, donc le shaliach, il donne. Et après, la Gemara a dit, et on déduit de là, quand la Mishnah a dit tenu get, ça veut dire qu'il faut que le monsieur il est formulé dans cette expression, tenu, donnez ce get-là à ma femme. Mais s'il dit pas ça, donc selon la Mishnah, et notnit, on fait se dire aussi. Donc il y a deux déductions dans la Mishnah. Si le monsieur il est vivant, on donne le get à sa femme. Et on ne donne le guet que s'il dit nous. S'il ne dit pas donner, s'il dit que écrivez un guet, il ne dit pas donner, on ne donne pas. Or, cette situation ne marche pas dans le Shrimera, dans le mourant. Pourquoi? Au Shrimera, afal gavdelo amatenu notnin. Lui, le Shrimera, un mourant qui veut donner un guet à sa femme pour lui éviter de faire hiboum. Alors, quand il dit écrivez un guet à ma femme, même s'il ne n'est pas donné, le fait d'avoir dit écrivez, ça signifie qu'il faut donner aussi derrière. Et donc tu vois bien que la Mishnah, elle ne peut pas parler de Shrimera selon le déur, la déduction qu'on vient de faire. Et on a vu cela, que le Shrimera, même s'il ne dit pas Tenu, ça marche. Ditnan, comme on a vu dans la Mishnah, on le verra plus loin dans notre Masechet, au début on disait, le Hachamim disait, celui qui sort, Bakola ça veut dire il va être exécuté. Et donc s'il a dit donner, écrivez, il n'a pas dit donner, il a dit écrivez un guet pour ma femme. Hachamim ont dit, dans ces cas-là, on écrit et on donne aussi. Même s'il n'a pas dit donner, on donne aussi. Et, parce que comme il est par la peur d'être tué, donc il n'était pas en pleine possession de ses moyens, on va dire, de sa conscience, le fait qu'il a dit écrivez, ça veut dire donner aussi. Hazul Omar, Hachamim ont dit après, même quelqu'un qui va voyager donc loin, et en quittant la ville, il a dit écrivez, le fait d'avoir dit écrire, eh bien ça veut dire aussi donner, et on donne aussi. Et la moine termine, Rabbi Shimon Shizore Omer, Ava Mesoukan. Et c'est là où Rabbi Shimon dit, même le Mesoukan, c'est quelqu'un qui est donc en danger de mort, un mourant donc, lorsqu'il dit écrivez, ça veut dire aussi donner. Donc tu vois bien que notre Mishnah ne peut pas marcher comme Rabbi Shimon. Et c'est pour ça que Rav Zavid dit, la Mishnah ne peut pas aller dans le Shrimera dans un mourant. Alors la matrive la Rabashi, l'objet il dit, et pourquoi tu dis, qui t'a dit que notre Mishnah marche comme Rabashi? Qui a dit justement que même le mourant, quand il dit écrivez, ça veut dire aussi donner. Peut-être que le Mishnah marche comme les Hachamim avant, que eux ils ont dit seulement quelqu'un qui va être tué ou qui va aller en voyage, quand il dit écrivez, ça veut dire donner. Mais ils n'ont pas parlé d'un Shrimera. Donc c'est pas sûr que la réponse elle marche.
Goufa, on va revenir donc sur cette situation de Mahamad Shelostan, quand on est en présence de trois. Amar Ravuna, Amar Rav, on a dit tout à l'heure, Maneli beyadecha, teneholo lefnoni, Mahamad Shelostan Kana. On a dit donc tout à l'heure, Rav il a dit que si un homme il a confié mané 100 chez quelqu'un, après il amène un tiers, il lui dit voilà, le sang que tu me dois, tu le donnes à celui-là. Quand ils sont en présence de trois, Hachamim ils ont dit que c'est Aki Kana, même s'il n'y a pas eu de Meshicha, même s'il n'a pas tiré, l'acquisition elle est automatique. Amar Rava, Mistabra milteh de Rav bifiqadon. Aval bimelwa, là. Rava il dit, ça paraît logique, que ce que vient de dire Rav ici, on parle mané lebiadra dans un piqadon. C'est-à-dire, on a confié, quelqu'un, Réhouven, il a confié à Shimon mané. Quelques temps plus tard, il dit, voilà, ce mané que je t'ai confié, tu le donnes à ce troisième monsieur. C'est ça où Rav il a dit, ça marche l'acquisition, même si on ne fait pas de mshecha. Aval, bimilva, mais si quelqu'un, il a prêté 100 € à l'autre, il ne pourra pas, après quelque temps venir, il amène un troisième, il lui dit, voilà, les 100 que tu me dois, tu le donnes à celui-là. Selon Rav il n'a pas dit ça dans un prêt. Veha Elohim, mais il jure. Rav il jure et dit que Amar Rav avlo bimilwa, que Rav il a dit même dans un milwa ça marche aussi. D'ailleurs, la Gemara rapporte aussi un autre enseignement de Shmuel au nom de Lévi. Donc tu vois bien que Shmuel aussi, il dit, même dans un milva, c'est-à-dire même dans un prêt, quelqu'un qui a prêté 100 €, donc Reuven il a prêté 100 € à Shimon, quelque temps, il vient après, il lui dit, voilà, avec un Lévi, il lui dit, voilà, les 100 € que tu me dois, tu les donnes à Lévi. Shmuel, il dit, c'est Kana, Mahamad Shelostan, en présence des trois, ça marche aussi. Et la Gemara précise, tu sais pourquoi, quelle est la raison que l'acquisition, elle est bonne, même si il n'y a pas eu Mishira. Amar Amimon, Asa, Keomen, le Bishat, Matan Maot, Shaban, l'Arli de Dachel Rod, de Atom Mahamatach. Il dit en fait, à mémoire, il répond, il dit pourquoi ça marche, parce que quand le malvé, il a donné l'argent au lové, donc le prêteur, il a donné l'argent à l'emprunteur, on considère que l'emprunteur, il lui dit, au moment où il lui a donné les sous, tu sais, je te dois cet argent, à toi ou à qui tu veux que je donne, il n'y a aucun souci. Donc c'est pour ça que ça marche le Mahamad Shelostan en présence des trois, même dans un prêt aussi. Amal et Ravashi. La mémoire. Alors vient Ravashi, il objecte à la mémoire. Il dit, toi tu viens de dire maintenant, tu sais pourquoi Mahamad Shelostan, donc en présence de trois, ça marche dans un prêt, parce qu'au moment où le prêteur il a donné l'argent, eh bien l'emprunteur lui dit, cet argent-là que je te dois maintenant, eh bien je le donnerai à qui tu veux. Alors il lui dit Ravashi, et la me'ata, dans ces cas-là, d'après ce que tu dis, alors si maintenant, le prêteur, quand il donne les 100 € à Shimon, Réhouven il donne à Shimon donc les 100 €, donc il lui prête ces 100 €. Donc d'après toi, à mémoire, tu as dit que on considère comme si que Shimon, il dit cet argent-là que tu me donnes maintenant, un émistarbet, à tout celui qui veut, je lui donne. Donc d'après ce que tu dis, maintenant, si maintenant Shimon il lui dit à Réhouven, donc Shimon l'emprunteur, cet argent-là, je les dois même à des gens qui ne sont pas encore nés en ce moment et qui naîtront plus tard. D'après toi, ça ne marche pas. Puisque toi, à mémoire, tu me dis, nous on considère que, pourquoi le Mahamad Shelostan, il marche dans le milva, la présence des trois personnes, ça marche dans un prêt. Parce que tu m'as dit, à mémoire, que on considère que l'emprunteur, il a été mécharbé des tarasmos au moment même du prêt, il lui dit, à toi je te les rendrai ou à qui tu veux. Ça veut dire que quand il y a eu l'argent, c'est comme si que Shimon, il les a déjà
transmis à quelqu'un d'autre. Dans ces cas-là, si le quelqu'un d'autre n'existait pas au moment de Matan Ma'ot, d'après toi, ça ne marche pas. Parce que nous, on sait que Rabbi Meir, il pense qu'un homme, il a le droit de faire acquérir quelque chose qui n'existe pas encore. Alors il dit, même si on marche comme Rabbi Meir, qu'on a le droit de faire acquérir quelque chose qui n'existe pas encore maintenant, mais Rabbi Meir n'a jamais dit qu'on peut faire acquérir cela à quelqu'un qui n'existe pas. Donc la chose qu'on veut acquérir, même si elle n'existe pas, on peut l'acquérir. Mais le destinataire qui n'existe pas, Rabbi Meir n'a jamais dit qu'on peut le donner à quelqu'un qui n'existe pas encore. Or, tu vas me dire que dans ce cas-là, ça ne marche pas. Ah! Or, on n'a jamais vu ça. C'est pour ça que le a dit... C'est pour ça que Ravashi dit change. Il dit en vérité, la raison, elle est autre. Pourquoi Mahamad sur le stand ça marche? Pourquoi la présence de 3 personnes l'acquisition marche même sans qu'il y ait tiré? Il dit en fait, quand Réhouven il prête à Shimon 100 €, par exemple il prête pour 3 mois, il vient, admettons 2 mois plus tard, 1 mois avant l'échéance, il lui dit, tu sais, Shimon, les 100 € que tu me dois, tu les donnes à Lévi, tu les devras à Lévi, voilà, comme ça. Or, quand il va lui dire tu les devras à Lévi, ça veut dire qu'il va bénéficier encore de 3 mois à partir de ce moment-là. Donc il a déjà 1 mois plus 2 mois. Alors, Shimon, le fait qu'il va gagner encore un délai de 2 mois supplémentaires, Hana'a, ce profit qu'il a, l'intérêt qu'il a dans cela. Alors, M. Abed Nafché, il dit c'est pas grave, je me détache de toi et je suis maintenant Mishorbad au deuxième. C'est pour ça que le Kinyan il marche même s'il n'y a pas eu donc tiré. Alors, Amal Léona, Maud Badé de Rabbi Hamel et Rabashi. Alors, vient Ona, il va objecter à Rabashi. Il dit, là aussi, c'est pareil. Et toi aussi, on peut objecter. La Me'ata, qui ron hanedi vibade li ashiv di khavti vishakle li tarach hanamid la kano. Si tu me dis maintenant, dans ces cas-là, il dit, il y a une famille qui s'appelait Bari Liashiv. Que eux, lorsque on leur dit, voilà, c'est pour vous l'argent, ils n'attendent pas un délai. Ils prennent l'argent de suite. Alors, tu vas me dire, dans ces cas-là, puisqu'il n'y a pas cet intérêt à l'emprunteur de prolonger le délai, alors il n'est pas Mesharbet. Et si tu me dis, oui, c'est vrai, dans ce cas-là, il n'y a pas. Alors, tu vas donner maintenant une Torah avec plusieurs dimensions. Pour cela, c'est comme ça, pour cela, c'est comme ça ne marche pas. Quand on a une loi, elle est valable pour tout le monde. Alors, quelle est la raison? Ella amal mozutra. Il vient Morzot et dit en vérité, ces 3 halachot qu'on va citer maintenant, les Hachamim les ont considérés comme halacha, mais il n'y a aucune raison. Donc on accepte, c'est comme si halakha le Moshe Messina, c'est comme ça que ça marche, il n'y a pas de raison. Le premier cas, c'est le nôtre, c'est notre enseignement. Hada, c'est-à-dire quand Réhouven, Shimon il doit de l'argent à Réhouven, il vient Réhouven et lui dit à Shimon en présence de Lévi, l'argent que tu me dois, tu le donnes à Lévi, ce qu'on appelle Ma'amad Shilostan, Kana, l'acquisition elle est automatique, on n'a pas besoin de tirer quoi que ce soit. Ça c'est le premier. Vedar, le deuxième enseignement que la Haramim considère comme un Hercheta Beli Tama sans raison. D'Amad Rabbi Dama Shmuel, ce qu'on a vu nous, il a dit Rabbi Dama Shmuel, הכותב כל נכסיו לאשתו, לא עשה אלא אפוטרופיה. Si quelqu'un, il écrit tous ses biens à sa femme, il ne faut pas croire qu'il voulait déshériter ses enfants. C'est pas ça du tout. Le fait d'avoir écrit ses biens à sa femme, c'est tout simplement pour qu'elle puisse être, elle, gestionnaire de ses biens, apotropha, donc tuteur. Elle va donc gérer les biens pour ses enfants. Et non pas acquisition complète pour elle. Le troisième enseignement, Bédar de Amad Hanania, Hamasi Isha Levno Gadol Bebabayet, Kenao. Il dit, si un homme, il a marié son grand-fils, dans une maison que le père, il a un peu laissé pour son fils, celui-là, qui vient de marier,
alors le fils il a acquis cette maison. C'est-à-dire le fait que le père il a donné à son grand-fils, le premier, donc une maison dans laquelle il s'est marié, ça veut dire qu'il a acquis le fils donc, et le père ne peut pas revenir pour le lui reprendre, même si le fils il n'a fait aucune acquisition, aucun acte d'acquisition, ni shtar, ni hazaka, ni kesef, ni rien, eh bien ça lui appartient, il y a une acquisition automatique. Donc voilà les trois cas que les haramim ont dit, c'est el khitab et le ta'ama, et donc on les accepte tels quels, même s'il n'y a pas véritablement un acte d'acquisition, il y a donc acquisition.